Au titre de l'actualité, en République démocratique du Congo, les délégués des administrations fiscales ont récemment clôturé leurs travaux, un forum qui a enregistré l'adhésion de la RDC. La deuxième édition du forum REPATS a pris fin. Les participants se sont retrouvés ce week-end autour d'un dîner gala dit PKD Awards. Les dates sont connues. La deuxième édition du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine aura lieu du 27 au 30 mars 2025 à Abidjan. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci d'être des nôtres pour vous informer sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. En République démocratique du Congo, les délégués des administrations fiscales ont clôturé leurs travaux le vendredi 7 juin à Kinshasa. Tenu sous le thème de la mobilisation des ressources intérieures en Afrique centrale, la rencontre de Kinshasa s'est clôturée avec l'adhésion par la RDC à ce forum. Acte signé par Barnabé Mwakadi Mwaba, directeur général de la DGI RDC, faisant de la République démocratique du Congo le 44e membre de cette organisation. Un reportage de Jacques Amboka et Freddy Lumbala. La République démocratique du Congo, par le biais de la Direction générale des impôts, a officiellement rejoint le Forum des administrations fiscales africaines. La DGI a signé son adhésion à l'ATAF à l'issue du forum organisé par cette organisation à l'hôtel Kin Plaza du 5 au 7 juin à Kinshasa. Par cette adhésion, la DGI va encore consolider son mécanisme de mobilisation des recettes afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, n'a pas caché sa satisfaction. Vous savez très bien que ATAF, c'est un forum sur l'administration fiscale africaine qui vise aussi les renforcements des systèmes fiscaux par l'échange d'informations ainsi que par le renforcement des capacités. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes le plus heureux d'être membres de l'ATAF. Nous savons très bien qu'ATAF nous aidera à atteindre facilement nos objectifs, notamment la mobilisation accrue des recettes. Souhaitons la bienvenue à la RDC, M. Emeka, directeur AI de cette organisation, a exprimé la joie immense pour ces forums sur l'administration fiscale africaine de compter comme 44e membre la République démocratique du Congo. Je n'ai qu'à souhaiter la bienvenue à la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, à travers la Direction générale des impôts, vient d'atteindre un point important qui est celui de devenir ou d'adhérer à la TAF. Ce qui nous permettra tous de mobiliser nos ressources intérieures au niveau du continent, afin pour que nous puissions être en mesure de soutenir les objectifs durables de nos économies. Profitant de l'occasion, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, a informé les participants de la tenue en 2025, sous les auspices de la DGI, de la 38e conférence annuelle du Centre de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales. L'invitation a donc été adressée à tous les membres de la TAF. De retour sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Ouverte le jeudi 6 juin 2024 à Abidjan, la deuxième édition du Forum REPATS a pris fin le samedi 8 juin par une visite d'entreprise à Toumoudi. Mais avant, les participants se sont retrouvés le vendredi soir autour d'un dîner gala du PKD Awards qui a vu la récompense de plusieurs REPATS dans différents secteurs d'activité. Des distinctions faites conformément au terme du forum, l'investissement direct de la diaspora afro-descendante en Afrique. Voyons tout cela avec Onena Norgo et Doumbia Yuba. Soirée festive, mais aussi soirée de célébration de l'excellence. Ce dîner gala ou du moins cette cérémonie des PKD Awards sonne la fin de la deuxième édition du Forum REPATS ouvert le jeudi 6 juin 2024 à Abidjan. Des convives triés sur le volet qui ont été témoins ce vendredi soir de la distinction des meilleurs afro-descendants qui ont réussi leur retour sur le continent, confirmant ainsi le thème de cette édition, l'investissement direct de la diaspora afro-descendante en Afrique.
devant plusieurs autorités ivoiriennes, dont la ministre gouverneur du district des Lacs et certains de ses homologues, les meilleures réussites des repas ont été mises à la lumière à travers la remise de prix. Parce que moi aussi, j'ai étudié en Occident et mes études en Occident aussi m'ont encouragée à revenir à mes terres, à apprendre plus et montrer au monde entier que l'Afrique, c'est le futur à tous les niveaux. À un moment donné de notre parcours, nous avons quitté la Côte d'Ivoire et bénéficié de plusieurs formations à court, long et moyen terme dans les pays en Europe et aux États-Unis, etc. Au vu de toutes les opportunités qui se sont offertes à nous, à un moment donné, nous avons voulu rester. Mais dans notre cas, nous avons décidé de venir en Côte d'Ivoire et apporter notre pierre à la construction de l'édifice Côte d'Ivoire. L'investissement en Afrique, c'est gagnant. C'est gagnant parce qu'ils peuvent jouer le rôle de moteur de développement, notamment le développement local, c'est important. Tout en étant en Europe, ils peuvent favoriser le développement de leur pays et apporter de la richesse. La présidente de cette deuxième édition du Forum Repas, Raymond Goudou Kofi, a également été distinguée à travers un prix d'honneur pour son soutien à cette initiative visant à encourager la diaspora africaine à revenir à la mère patrie. Depuis le 3 juin dernier, 2 consultants de l'OMI, Organisation Maritime Internationale, étaient à Abidjan pour une mission d'évaluation des besoins en matière de guichet unique maritime. Ils ont été reçus par la DECAMP, Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires. Après une semaine de visites et d'échanges avec les acteurs de l'écosystème maritime et des visites, quelques recommandations ont été faites par les 2 experts. Vous en saurez davantage dans ce reportage que signe Zénab Dosso et Tima Traoré. Un guichet unique portuaire pour permettre à l'ensemble des acteurs du système maritime d'avoir des informations clés afin de faciliter le trafic maritime. C'est l'équation qu'ils ont tenté de résoudre pendant 5 jours. Ces 2 consultants de l'OMI, Organisation Maritime Internationale, Christian Feuve et Guillaume Osterman, et les différentes administrations maritimes, les acteurs des ports, des douanes, entre autres. Après cette mission d'évaluation des besoins en matière du guichet unique maritime de 5 jours d'échanges et de visites, les experts ont conclu qu'il existe des initiatives d'information en Côte d'Ivoire et bien d'autres actions en cours. Mais pour faciliter l'action, voici quelques recommandations de l'OMI. Nous avons pu, dans ce contexte, proposer quelques aménagements évolutions, et notamment sur le fait d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités du système d'information portuaire que le port autonome d'Abidjan a acquis, développe et met en œuvre avec l'ensemble de la communauté, et également dans le cadre de la relance du guichet unique du commerce extérieur, avec le nouveau décret présidentiel de 2023 qui lui donne la responsabilité de mettre en place le guichet unique du commerce extérieur intégral, les travaux à relancer avec l'ensemble de la communauté, tous les acteurs souhaitant vraiment arriver à des transmissions plus simples, notamment des manifestes d'information. Une action qui réjouit le directeur général de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, ainsi que toutes les parties prenantes. La mission s'est très bien déroulée en collaboration avec les différentes parties prenantes qui ont donné leur point de vue sur cette évaluation, sur leurs différents outils de fonctionnement. Et donc cette mission vient à point nommé et tous les différents acteurs sont unanimes sur le fait qu'il est vraiment essentiel d'aller au système de guichet unique maritime. Nous sommes demandeurs, donc nous sommes preneurs de cette initiative d'un guichet unique portuaire. Cela va beaucoup nous aider face à la multiplicité des plateformes que nous avons. Débutée le 3 juin 2024, la mission d'évaluation des besoins en matière de guichet unique maritime a pris fin le 7 juin 2024 dans l'espoir d'une amélioration du fonctionnement des échanges d'informations sur toute la zone portuaire en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, la 2e édition du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine, en abrégé CIBAL, aura lieu du 27 au 30 mars 2025 à Abidjan. Pour cette édition, les organisateurs veulent surtout mettre l'accent sur les jeunes à travers l'engagement de plus d'1 million d'entre eux en faveur de l'alimentation saine. Cette 2e édition a été récemment lancée en présence de notre équipe de reportage, Konena Norgo et de Richard Akiki.
1 million de jeunes à engager pour l'alimentation saine sur les 5 millions à sensibiliser sur les impacts de la saine alimentation. C'est là l'objectif principal du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine, CIBAL 2025. Lancé ce jeudi 6 juin, cette deuxième édition du CIBAL aura lieu du 27 au 30 mars 2025 à Abidjan, avec une priorité, les jeunes. Le thème de cette édition porte sur jeunesse et réapprendre à manger pour une santé durable. Parce qu'une jeunesse malade ne pourra rien faire. Donc on voulait mettre un point d'honneur, vu le fait que la jeunesse aujourd'hui s'alimente très mal et ça donne à toutes sortes de boissons. Et il faille qu'on puisse faire ce point d'honneur-là. Et CIBAL 2025, il y a beaucoup d'innovations majeures. Il s'agit donc d'un colloque international sur la nutrition qui est donc adossé au CIBAL, c'est-à-dire au salon. Le CIBAL 2025 ambitionne également d'engager 100 entreprises dans la promotion de la saine alimentation et du bien-être et 15 millions de personnes à sensibiliser sur les avantages de la saine alimentation. Des résultats que ces artistes, hommes de médias et personnalités influentes pourraient contribuer à atteindre, d'où ces prix pour récompenser leur engagement passé en faveur de la promotion de l'alimentation saine. Ils sont donc désormais des ambassadeurs du CIBAL. En tout cas, en tant qu'ambassadrice, ce que je compte faire, c'est faire des vidéos au cours desquelles je vais partager des petites recettes qui feront du bien forcément à notre corps. C'est un message que je voudrais fort pour tous les acteurs de la société civile et même du gouvernement qui s'impliquent eux-mêmes à un plus haut niveau selon justement le cahier de charge à ce qu'on fait pour qu'on ne soit pas mal. Cette deuxième édition du CIBAL permettra d'éviter d'ici 2030 la mort précoce de milliers d'enfants et de jeunes de Côte d'Ivoire, de préserver la santé et le bien-être de millions de personnes. L'édition 2024 de la Conférence africaine de la Société d'économétrie s'est tenue du 5 juin au 8 juin 2024 à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Plusieurs personnalités nationales et internationales ont pris part à cet événement auquel la problématique du défi de l'emploi en Afrique, qui est une préoccupation majeure des responsables politiques à travers l'Afrique, a été longuement abordée au cours des activités. Nous témoignent Sandrine Kwame et Ézéchiel Seri. Le défi de l'emploi, tel est le thème de la prestigieuse conférence africaine de la Société d'économétrie pour l'édition 2024. Ce rassemblement international de chercheurs, de décideurs, d'économistes de toute l'Afrique et de l'Occident a eu au centre des échanges le défi de l'emploi. Ce thème abordé dans le but de promouvoir à travers le continent la culture de l'analyse économique basée sur des méthodes quantitatives de pointe et fondée sur des théories statistiques et d'économétrie devra favoriser également une forte synergie entre les chercheurs du continent ainsi que l'exposition de leurs travaux à leurs pairs d'outre-mer. Pour pouvoir donc résorber les questions de chômage, on a évoqué la question du système d'information sur le marché du travail, demander aux jeunes d'avoir confiance à ce système d'information mis en place par donc, les États, notamment l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'agence par exemple Emploi Jeunes, où les jeunes sont invités à s'inscrire dans ces bases de données et auprès de leurs conseillers emploi et suivre aussi les formations qui sont proposées. Nous avons parlé également d'inadéquation entre l'emploi et la formation, où la formation et l'emploi, c'est la même chose, qui pour certains est le problème majeur sur notre marché du travail. Bon, le problème majeur, ce n'est pas ça, mais il y a de l'inadéquation parce que en formant, on ne s'assure pas que ceux qu'on forme vont pouvoir être insérés sur le marché du travail. Organisé par le gouvernement ivoirien et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA d'Abidjan, en relation avec la Société d'économétrie, l'édition 2024 de l'AFES, l'édition 2024 a été particulièrement marquée par la participation de la présidente de la Société d'économétrie.
Les interventions des conférenciers invités ont été également centrées sur les thèmes tels que la croissance démographique rapide, l'éducation et la formation, l'industrialisation et la diversification économique, le chômage des jeunes et des femmes, ainsi que la connectivité et la technologie. Et nous allions entrepreneuriat et religion. Les jeunes entrepreneurs chrétiens veulent leur part de marché du monde des affaires. Ils ont donc initié un dîner gala appelé le dîner des entrepreneurs chrétiens. Ce dîner, deuxième du nom, s'est tenu ce vendredi à Abidjan Plateau. Il a pour but d'inciter les jeunes entrepreneurs chrétiens à être plus offensifs dans ce monde. Le reportage de Philippe Zabo et de Richard Akiki. Tout le monde peut être entrepreneur, y compris les chrétiens. Le rôle du dîner des entrepreneurs chrétiens, surtout quand leurs idées sont bonnes et innovantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies métaboliques, à savoir le diabète, l'hypertension, les dérivés. On s'est dit, mais pourquoi ne pas participer à aider cette population-là? Et on s'est dit, mais le champignon est un élément puissant. Pourquoi ne pas mettre ça à la disposition? Alors, le champignon pousse de manière naturelle. On s'est dit, mais pourquoi ne pas, est-ce qu'il n'y a pas un système pour la production des champignons? Et on a mis ce système de production des champignons-là et nous produisons les champignons. Ils étaient une dizaine de candidats à s'affronter dans 3 catégories. L'agroalimentaire, la restauration et la prestation de services. C'est la start-up chrétienne Waouh Agency qui en est sortie vainqueur. J'ai jamais eu de prix normalement. Les hommes ne m'ont peut-être pas reconnu, mais je suis très contente que le Seigneur m'ait reconnu ce soir. Et c'est un témoignage pour moi, pour mes jeunes frères, pour tous ceux qui veulent entreprendre. Waouh Agency est une agence de communication et d'événementiel innovante. Nous sommes basés au Niger et nous intervenons dans plusieurs pays de la sous-région et également en Côte d'Ivoire. Prévu pour accueillir sans invité, le dîner des entrepreneurs chrétiens en a accueilli plus, à la grande joie de son commissaire général. En toute franchise, tout business est risqué. L'entrepreneuriat est douloureux. L'entrepreneuriat, c'est pour les esprits forts. Mais vous avez constaté ce soir, on était débordés de partout. Avoir un faible esprit, c'est déjà d'échouer. Donc, on s'est dit qu'en associant notre force et la vraie valeur qui est Christ, on s'est dit qu'on peut aller de l'avant, on peut réussir. Les gens ont réussi étant honnêtes, pourquoi pas nous? Pourquoi on veut forcément la facilité? C'est parce qu'on veut la facilité qu'on prend des coups chemins. Le dîner des entrepreneurs chrétiens a été agrémenté d'un panel d'entrepreneurs chrétiens de renom sur le thème « Rêver grand, servir plus grand ». Et direction à Yamoussoukro. Récemment, l'OIT a organisé 2 ateliers importants pour la Côte d'Ivoire, car l'un permettra de finaliser et adopter les supports, méthodes de travail et outils nécessaires au déploiement d'un service de placement international et l'autre de créer un cadre favorable à la promotion des emplois verts et à la transition juste en Côte d'Ivoire. Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Avec l'accroissement des pénuries des main-d'œuvre et le vieillissement démographique dans les pays industrialisés, les opportunités de placement à l'international devraient se multiplier dans les prochaines années. Au regard de l'importance des enjeux, l'expertise de l'OIT à travers le projet FAIR 3 a été sollicitée pour accompagner le positionnement de l'agence Emploi Jeunes sur le segment du recrutement à l'international. Le placement depuis longtemps se fait au niveau national et de l'AEG essaie de construire la communauté internationale. Et donc, dans ce projet FAIR 3, l'OIT accompagne l'agence Emploi Jeunes pour construire ce placement international. Le deuxième atelier portait sur le projet de dimension sociale de la transition écologique. Celui-ci a pour but de consolider le travail en cours en Côte d'Ivoire dans le domaine de la promotion des emplois verts. Depuis des années, l'OIT travaille en étroite collaboration avec les partenaires sociaux afin de créer un cadre favorable à la promotion des emplois verts et à la transition juste en Côte d'Ivoire. Vous connaissez les questions de changement climatique et aujourd'hui nous voulons ne pas laisser de côté une partie de la population. Nous voulons des solutions inclusives qui tiennent compte de tous. Voilà, c'est le caractère social de la transition juste. Et la première action que nous mettons en place est la formation
Et je suis là aussi en tant que formatrice pour parler des questions de genre, des changements climatiques. Cette mission qui se veut salutaire a vu la participation du ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro représenté. Il faut dire qu'il vient à point nommé. Ils ont beaucoup de thèmes à développer. Et les 3 thèmes surtout qu'ils ont mentionnés à développer sont intéressants pour tout le monde. Pour rappel, plusieurs autres mesures sont mises en place afin de lutter contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Après des mois d'opération sur le terrain, la direction régionale du commerce de Bouaké a saisi plus de 15 tonnes de produits prohibés et impropres à la consommation. Ces marchandises d'une valeur de 50 millions de francs CFA sont composées pour la plupart de produits de grande consommation. Pour éviter de les voir à nouveau circuler sur le marché, les agents de la direction locale du commerce, avec à leur tête son premier responsable, ont procédé à leur incinération à la décharge des ordures de Bouaké. Emmanuel Bonzo, notre journaliste résident, a assisté à la destruction de ces produits. Ordures de Soubonou à quelques kilomètres de Bouaké. C'est le site choisi par la direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME pour détruire sous les flammes plus de 15 tonnes de produits prohibés, périmés et impropres à la consommation. Ces produits ont été saisis par les hommes de Fadiga Mamadou, le directeur régional du commerce, après des mois d'opération sur les marchés, dans les boutiques et dans les grandes surfaces de la région de Gbeke. L'objectif du ministre du Commerce et de ses collaborateurs, c'est de s'assurer que sur le marché, il n'y ait aucune possibilité, aucune velléité même, je dirais, de commercialisation de produits qui sont impropres à la consommation. Lorsque les produits sont saisis, il y a des amendes transactionnelles qui sont infligées aux opérateurs économiques et nous prenons toutes les dispositions pour enlever les produits des circuits commerciaux, de sorte que les populations n'aient pas accès à ces produits-là, pour ne pas que demain nous soyons confrontés à des problèmes d'intoxication mais de pathologie. Ces produits sont composés à majorité d'articles très prisés par les populations. Ce sont entre autres des boissons gazeuses et alcoolisées, des sucreries, des bonbons, des biscuits et des pâtes dentifrice, le tout évalué à plus de 50 millions de francs CFA. Une énorme perte pour l'économie nationale avec un impact certain sur la santé des populations. C'est pourquoi les associations de consommateurs et de commerçants s'impliquent dans cette lutte acharnée contre les produits prohibés. Notre part est de dénoncer tout ce qui est pratique abusive de commerçants. Nous informons, nous interpellons et nous sensibilisons aussi les consommateurs pour que vraiment nous agissions de commun accord avec la direction du commerce. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour brûler les affaires, là, c'est important et c'est normal. Il faut qu'ils nous fassent savoir, tous produits qui sont permis là, de ne pas mettre dans les boutiques, de jeter, de ne pas casser. Ce type d'opération, la direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Gbeke entend l'amplifier sur le terrain pour contribuer à la préservation de la santé publique et à la protection des populations. Dans la sous-préfecture de Guéibli, c'est le village de Guinsolopan qui a été choisi pour honorer les femmes rurales. Cette cérémonie s'inscrit dans la continuité de la fête des mères. Cette initiative est de Ange Nyonka, cadre du département de Diokwe. Ce sont des tricycles, des cartons d'huile, des sacs de riz et bien d'autres cadeaux qui ont été remis au moment. Le témoignage de Théodore Kanga. Ce dimanche 9 juin 2024, plus de 1700 femmes de la sous-préfecture de Guéibli ont été comblées de cadeaux. Cette célébration exceptionnelle de la fête des mères est pour Ange Nyonka, initiateur, une reconnaissance du travail acharné des femmes qui se consacrent aux travaux champêtres pour leur autonomisation. Ce que nous avons retenu de cette 8e édition, c'est simplement la joie que nous partageons avec nos mamans chaque année. La joie déjà d'être avec des mamans et derrière l'autonomisation que nous prônons pour nos mamans du milieu rural. Voilà, à travers ces fêtes-là, pour nous, c'est un modèle économique que nous instaurons pour pouvoir permettre à nos mamans de se prendre véritablement en charge. Ange Nyonka a généreusement offert 2 tricycles à 2 groupements de femmes.
des sacs de riz, de l'huile et bien d'autres cadeaux au moment venu des différents villages. Chaque année, c'est l'amour de notre papa H. Chaque année, on est là. Parce que des cadeaux et des cette année, on a reçu du riz avec du riz, de l'huile, avec du sel, ça veut dire qu'il pense à ses moments. Avant, on souffrait. Il n'y a plus de route, on souffre. Donc aujourd'hui, notre enfant n'a qu'à nous envoyer 3 roues. Donc ça nous arrange. On est très contents aujourd'hui. A été marqué par des moments de joie et de partage ponctués de danses festives qui ont symbolisé la solidarité et la gratitude envers les mères. Cette cérémonie a été également une belle occasion pour les mamans d'honorer leurs fils à travers des dons de boubou et des vivres. En image à présent. Au Ghana, des aviculteurs de la région d'Ashanti viennent de recevoir 130 000 poussins d'un jour dans le cadre du programme d'intensification de l'aviculture, une composante du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. D'un coût total de 12,5 millions de dollars financé par la Banque mondiale, le programme d'intensification de l'aviculture est mis en œuvre par le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture sur une durée de 3 ans. Rappelons qu'en avril dernier, l'Association ghanéenne des aviculteurs a déclaré que l'industrie avicole a besoin d'un financement de 100 millions de dollars pour son développement. Fin de cette édition que nous avons pris plaisir à vous le proposer. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur votre télé utile.